Hello Lucie, merci de nous accorder un peu de ton temps. À seulement 21 ans, tu vas déjà participer au championnat féminin du monde, donc le World WCR en 2025, donc cette année, avec le GMT 94. Comment te prépares-tu pour cette nouvelle grande étape de ta carrière ? Salut Mélo, merci en tout cas de m'accorder aussi de ton temps sur ce beau salon. C'est vrai qu'en 2025 c'est une grosse étape dans ma carrière parce que je passe du championnat de France au championnat du monde et en plus avec le GMT. Donc c'est une vraie fierté et niveau entraînement, je m'entraîne physiquement 2 fois par jour parce qu'en fait maintenant je consacre tout mon temps à la préparation de ce championnat. Donc je m'entraîne 2 fois par jour physiquement à la salle de musculation. J'ai également un programme d'entraînement sur la prépa mentale. Donc j'ai un psychologue du sport, un préparateur mental qui me suivent. Et puis après j'essaye de rouler le plus possible sur la R7. Tu as commencé la compétition moto en 2017. Qu'est-ce qui t'a motivé à persévérer et à progresser aussi rapidement dans ce sport ? Alors du coup, il faut savoir qu'à la base, mes parents font pas de moto, donc je viens pas d'une famille de motards. Ce qui est assez différent et atypique dans ce milieu, c'est vraiment ma passion et j'ai toujours eu cette envie de faire de la moto depuis que j'ai 5-6 ans. On sait pas trop d'où ça me vient. Donc j'ai mis un peu de temps à les convaincre forcément parce que papa, maman, n'étant pas du milieu, c'était compliqué. Et dès que j'ai eu cette opportunité et la chance de commencer la moto, donc en 2017, il y a eu une progression qui a été très rapide. Je me suis toujours sentie à l'aise et la chance que j'ai, c'est que j'ai aussi été bien entourée. Et depuis 2018, je travaille avec donc David Veillon, mon entraîneur actuel DVS, qui travaille avec les simulateurs. Et vu que c'est ma passion, j'ai un peu ce feu intérieur, on va dire, qui me motive tous les jours. Et en fait, j'aime ce que je fais, j'ai la chance de faire ce que j'aime également. Donc je profite. T'as bien raison, et tant qu'il y a la passion, tout roule. En 2023, tu fais le saut donc vers la catégorie European Bikes en pilotant une BMW S 1000R de plus de 200 chevaux. Comment ça s'est passé cette transition vers une moto aussi puissante et quelles ont été tes impressions ? Alors du coup, cette saison 2023, je quittais la Ninja 400 et le Super Sport 300 pour passer normalement en Moto 2 européen. Donc physiquement et mentalement, j'avais déjà une grosse charge d'entraînement et j'étais vraiment prête pour ce championnat d'Europe. Malheureusement, au dernier moment, on n'a pas eu les moyens de le faire et donc on a dû trouver une solution de repli. Et donc la 1000 cm3, c'est ce qui était le plus adapté par rapport à la Moto 2. En termes de châssis, de pilotage, etc. Donc en fait, physiquement, j'étais prête. Après, je me suis beaucoup entraînée aussi en karting. Alors ça peut paraître un peu étrange parce que c'est des disciplines qui sont un peu différentes. Mais le fait d'être au ras du sol, on a un travail de l'acuité visuelle qui est différent parce qu'on a vraiment cette sensation de vitesse en étant en ras du sol. Et donc en montant sur une moto qui est plus haute, on a l'impression que tout va plus lentement. Donc c'est un peu un petit tips que je donne, mais que beaucoup de pilotes font, c'est pas vraiment un secret. Et puis voilà, hein, l'entraînement physique était là, j'étais prête. C'est vrai qu'il y a cette impression, on va dire les premiers tours de folie de la S1000, de quand on accélère et de cette puissance qui se délivre d'un coup par rapport aux 50 chevaux de la Ninja 400. Mais la progression s'est faite naturellement, l'adaptation aussi s'est faite naturellement. Donc j'ai vraiment pris plaisir à rouler sur une grosse cylindrée. Tant mieux, c'est génial et l'anecdote du karting est vraiment assez atypique. Finalement, c'est vrai que peu de pilotes moto en parlent, c'est plus les pilotes auto. Donc franchement, c'est génial. Et donc en 2023 toujours, tu es devenue la plus jeune femme à monter sur un podium en European Bikes donc. Et en 2024, tu as réalisé 2 podiums dans le championnat mixte FSBK. C'était quoi tes principaux défis par rapport à ça et qu'est-ce que tu as dû surmonter pour atteindre ces performances ? Du coup, c'est vrai qu'être une femme dans un championnat mixte, dans un milieu masculin, et en plus j'étais la seule femme sur une 50aine d'engagés, c'est pas mal de défis comme tu le dis. Surtout, en fait, la chance et le travail aussi qui a été fait derrière, c'est que dès le début j'ai fait des résultats. Et donc dès le début, on m'a respectée de par ces résultats. Et donc quand j'ai fait le passage 400 000, tout le monde nous voyait comme des fous en disant non mais la gamine elle vient d'où, qu'est-ce qu'elle fait, ils sont inconscients. Et en fait, vu que de suite j'ai été là, j'ai prouvé que j'avais ma place, on m'a plutôt laissé tranquille. Mais bon, on va dire à chaque fois, chaque début d'année, la première course au Mans, il fallait toujours faire ses preuves, un peu se bagarrer pour montrer qu'on était là. Et après, c'était fait. Et en plus, l'ambiance en European Bike était vraiment super chouette à vivre, dans le sens où en dehors du paddock, avec la structure, c'est vraiment cool et on discute entre pilotes. Et sur la piste, il y a une vraie bagarre, mais dans le respect. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ces 2 années en European et de pouvoir faire ces résultats qu'on dit historiques, c'est une vraie fierté. Et de pouvoir justement représenter les femmes dans un milieu masculin, c'est chouette.
Justement, tu m'ôtes les mots de la bouche. Je voulais dire que tu es vraiment maintenant une figure féminine représentative pour toutes les jeunes filles, mais aussi pour toutes les personnes, que ce soit hommes ou femmes dans la moto. Et ça, c'est vraiment admirable. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette nouvelle saison 2025 ? Alors me souhaiter, déjà le fait que je sois en mondial avec le GMT, comme je le disais, c'est une vraie fierté. Donc déjà c'est le premier souhait et il est exaucé. Maintenant, forcément j'ai des ambitions de résultats. J'ai jamais pu me mesurer encore et me comparer par rapport aux autres femmes de ce championnat parce que j'ai toujours roulé en 1000 avec des hommes, donc je ne sais pas vraiment où me situer. Maintenant l'objectif, ça serait au moins d'intégrer quelques fois le top 5 et mieux si possible. Voilà, enfin, j'ai des ambitions et puis on verra comment ça se passe. Il n'y a pas de raison, on s'entraîne dur pour, les partenaires sont là, donc il n'y a plus qu'à. Formidable, en tout cas on va bien suivre ta saison évidemment et on a hâte de devoir performer au milieu de toutes ces femmes en mondial. Merci beaucoup, profite bien de ton salon.